Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Mégalodon, toutes les infos qu'on peut avoir autour de lui et surtout ce qu'il fallait voir, les petits détails. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire, donc ça va être incroyable. Mais avant de commencer les gars, on va remercier Ziegler14 qui a régalé avec le code Nanas. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Mégalodon, c'est l'ennemi de la saison et en apparence, dans un premier lieu, il y en a beaucoup qui l'ont confondu avec Gunnar. Il y en a même beaucoup qui ont pensé que c'était Gunnar et c'est pas une mauvaise idée parce que quand on le voit, on peut se demander si c'est Gunnar ou pas. Pour ceux qui n'ont pas connu Gunnar, Gunnar est le bras droit de Sloan. À chaque fois qu'il y a Sloan, il y a Gunnar. Et c'est vrai que les deux se ressemblent beaucoup et on aurait pu penser que c'était le retour de Gunnar, mais en plus fort, puisque je vous rappelle quand même, il était déjà fort, puisqu'il avait déjà fait jeu égal avec la Fondation quand il y avait eu la guerre contre Lio. Donc vraiment, Gunnar, s'il était revenu encore plus fort, ça aurait été un gros problème. Sauf que, il y a deux choses qui nous font confirmer que c'est pas Gunnar. Déjà de une, c'est que si ça aurait été Gunnar, il y aurait Sloan quelque part. Sloan, elle serait là. Sauf que là, aucune information sur Sloan. Et de deux, Jones l'aurait reconnu. Parce que je vous rappelle que quand Jonesy s'est fait enlever par Lio et que Sloan, elle essayait de le faire parler, il avait Gunnar dans la même pièce. Et après, la Fondation s'en est chargée. Mais du coup, Jonesy, en voyant Gunnar, il aurait dit, c'est le retour de Gunnar. Sauf que dans les quêtes de l'histoire, Jonesy, il parle d'un tyran. Donc c'est pas du tout Gunnar. Et même dans la description de Jonesy, on nous dit, Jones Vengeur a eu ce qu'il cherchait, il aurait pu souffler un peu, mais combattre les méchants et les colériques, ça commence à lui plaire. Alors pourquoi ne pas s'en prendre à un chef de guerre du désert? Donc en fait, c'est pas Gunnar, c'est un chef du désert. Voilà, c'est un chef de gang qui est venu sur la map. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose quand en saison 7 chapitre 1, on a le sergent Frimas qui est arrivé sur la carte avec son équipe. Les mecs là, bonhomme de neige là, voilà. Donc en fait, c'est juste ça en gros. C'est juste un chef de guerre qui est venu. Mais en fait, vous allez voir que cette saison, Fortnite ont complètement respecté le schéma des saisons. On va en parler, vous allez comprendre. Mais bon, en tout cas, vous l'avez compris, c'est l'ennemi de la saison et lui, il cherche à faire le plein de nitro puisque son bateau est tombé en panne. Mégalodon est super fort grâce à quelqu'un, c'est la machiniste. La machiniste qui est de son côté et qui est le boss, enfin la boss de Redline Rig. On peut la trouver à Redline Rig et c'est elle qui a compris comment fonctionne le nitro. On peut même trouver à Redline Rig un tableau qui montre les études qu'elle a fait sur la nitro et c'est elle qui s'occupe de ravitailler Mégalodon en nitro. D'ailleurs, si on regarde dans le pass de combat, Mégalodon est le seul qui s'augmente lui-même grâce à la nitro. Les autres, ils utilisent juste la nitro pour un casque ou quoi. Lui carrément, c'est injecté dans son casque. Le mec s'envoie de la nitro dans son corps. Il en a rien à faire. Donc en fait, on sait pas ce mec d'où il sort. On n'a pas beaucoup d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un mec, depuis qu'il a découvert la nitro, il est devenu dingue. Et en fait, il se l'injecte directement dans la gueule. Et il est super dangereux puisque plus la nitro il s'en injecte, plus il devient dangereux. Mais ce qu'il faut noter, c'est que il nous a déjà parlé, Mégalodon. Il nous a déjà dit ce qu'il veut. En fait, on a le retour dans les voitures de la radio transmission mystérieuse. Et si vous la mettez, de temps en temps, vous pouvez entendre Mégalodon qui vous parle et qui vous dit ça. On raconte que j'aimerais devenir votre roi. Ah, je m'en fiche bien d'être votre roi ou même votre serviteur. Je suis le prédateur de la nuit noire. Je suis l'aileron à la surface des eaux troubles. Je suis la dernière chose que vous verrez avant que les ténèbres ne s'emparent de vous. Je suis là pour régner. Et vous, uniquement pour me contempler. Alors oui, j'en avais parlé, mais je vous le remets. Et donc du coup, il nous dit que, en fait, lui, c'est le prédateur. Il en a rien à faire d'être notre roi. C'est le prédateur, c'est lui qui va devenir roi. C'est pas nous, on va vouloir s'il devient roi ou pas. Il va devenir roi de force. Il va régner sur l'île. Et on ne pourra rien faire. Comme il dit, on pourra que le contempler. Mais alors pourquoi il a pas déjà attaqué? Pourquoi il se passe rien en fait? Parce que Mégalodon n'a pas encore commis l'irréparable. C'est ça qui est ouf, c'est que normalement les boss, quand tu vas les voir, ils t'attaquent. Midas, dès que tu rentres dans l'agence, boum, ils te flinguent. Là, si vous allez au Léviathan, donc le bateau
de Mégalodon, donc de temps en temps il est dans le bateau, s'il n'est pas dans un convoi, si vous passez à côté de lui, il vous attaque pas. Il vous attaque pas parce que il n'a pas fait encore l'irréparable. L'irréparable. Et c'est ça qui est ouf, c'est que depuis que j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est logique. Là si vous allez le voir, il est encore sain d'esprit. On le voit même des fois avec des bulles parler. Il dit que le désert lui revient de droit, que la nitro c'est la seule chose qui est importante, etc. etc. Donc là il n'a pas encore perdu la boule. Mais Mégalodon va perdre la boule et va devenir dingue. Pourquoi? Parce que on peut le voir, Fortnite nous l'a montré dans le pass de combat dans sa forme finale. Dans sa forme finale, carrément Mégalodon va s'injecter la nitro dans son sang. Et quand il va le faire, il va ressembler à un démon. Dans sa forme finale, on va l'appeler la forme finale, il est tout simplement en feu. Il est en nitro. Il représente la nitro, c'est devenu un démon. Et c'est juste à ce moment-là qu'il attaquera. Parce que encore une fois, Fortnite l'ont montré dans un écran de chargement où en fait on voit Mégalodon attaquer sur une voiture qui est conduite par la machiniste, Lil. Et on le voit, il est dans sa forme finale. C'est là où Mégalodon va péter un câble et c'est là où il va nous attaquer. Donc pour l'instant, ce moment n'est pas venu. Mais quand Mégalodon va s'injecter et atteindre sa forme finale avec la nitro, c'est là que Lil va partir en live. Mais ce sera trop tard. Mais c'est là où Fortnite sont des génies. Ils respectent le schéma des saisons. Parce que quelqu'un se cache derrière tout ça. Mais avant de vous expliquer qui et pourquoi, on va revenir sur qu'est-ce que Mégalodon a appris grâce à l'agent KO. Au début du trailer de la saison, et c'est ce qui a choqué pas mal de monde, on peut voir l'agent KO. L'agent KO qui était un personnage principal de l'histoire du chapitre 1 au tout début et qui était l'ennemi de Midas. L'ennemi des fantômes. À l'époque, je vous rappelle, c'était les ombres contre les fantômes. Et l'agent KO a perdu. Il a perdu contre Midas. Et là, on a l'impression que Fortnite, en mettant l'agent KO à côté de Mégalodon, il faut un parallèle. Il nous montre que Mégalodon va perdre. Il va perdre. C'est sûr et certain. Parce que bon, on n'est pas à la fin de chapitre. Généralement, les ennemis qu'on n'arrive pas à vaincre, ils arrivent en fin de chapitre. Donc, généralement à la dernière saison. Mais surtout, on a l'impression que même carrément, Mégalodon, il a fait la même erreur que l'agent KO. Il a fusionné avec la matière qu'il étudiait. L'agent KO, il étudiait une matière un peu comme du pétrole. Et il a fusionné avec, ce qui fait que maintenant, il est obligé d'avoir un masque. Et que sans masque, il ne ressemble à rien. C'est juste, il y a eu des versions où sans masque, on le voit vraiment, c'est juste, il a même pas de visage, quoi. On a l'impression que Mégalodon, c'est pareil. Il a fait la même erreur. Et en faisant cette erreur-là, on a l'impression que du coup, il est limite handicapé avec le masque. Parce qu'il a fait le même masque que l'agent KO. Sauf que l'agent KO, c'est un lien avec le pétrole. Et Mégalodon, c'est un lien avec la nitro. Mais là où c'est du génie Fortnite, c'est qu'il respecte le schéma des saisons. Et on l'explique tout de suite. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que Fortnite était super loin. En fait, les saisons 3 de Fortnite servent tout le temps à introduire l'ennemi principal et limite l'ennemi final de la saison. Je m'explique. Rappelez-vous, en chapitre 2, en saison 3, on avait eu en fait une saison qui était juste là pour faire joli. C'était la fille de Midas qui était là, etc. Mais en fait, elle servait juste à introduire en fin de saison Galactus, qui était l'ennemi principal de la saison future. En chapitre 3, rappelez-vous, la saison 3, elle servait à que dalle. Il s'est rien passé. On a juste eu l'introduction. En fait, en fin de saison 3, chapitre 3, en fait, on a juste eu la disparition des 7. Et en fait, c'était à cause de l'héros. C'était l'introduction du prochain gros ennemi de la saison 4 qui était l'héros. En saison 3, chapitre 4, on a eu la jungle. La jungle, elle servait à que dalle cette saison. Elle nous a juste servi à introduire Cadothorn. Cadothorn qui était sur la fresque dans la jungle. Dans le gros temple dans la jungle, celui qu'on voyait sur la fresque, c'était Cadothorn. C'était le prochain ennemi de la saison 4, le gros prochain ennemi. Donc là, cette saison, Fortnite, il respecte le schéma. Cette saison sert à introduire le prochain gros ennemi de la saison. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que quand on voit en forme finale Mégalodon attaquer, Fortnite nous met un peu à droite, caché, l'ennemi de la future saison, le vagabond. En fait, sur cet écran de chargement de la forme finale de Mégalodon, quand il attaque, il va se faire trahir Mégalodon. Dans l'équipe de Mégalodon, il y a quelqu'un qui va le trahir, c'est le vagabond. Et c'est pour ça que Fortnite le met au dernier écran de chargement. C'est quand Mégalodon va vouloir attaquer et prendre le contrôle de la carte que le vagabond va calmer Mégalodon et va prendre sa place. Et ce sera le vrai gros ennemi de la prochaine saison. Et c'est pour ça que Fortnite, dans l'écran de chargement qui te montre que Mégalodon va prendre le contrôle de la carte en forme finale, on voit à côté, derrière, caché, celui qui aura utilisé Mégalodon depuis le début et qui va le trahir pour prendre sa place en tant qu'ennemi principal de la prochaine saison. Et c'est ça qui est incroyable. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, Fortnite, vous avez tout compris. Vous nous avez mis un méchant au milieu, on s'est dit, ok, c'est lui le prochain gros ennemi. En fait, pas du tout. Caché dans l'ombre, il y a le vagabond. Après, si le vagabond, c'est le Docteur Doom, c'est un peu dommage. Est-ce que
prochaine saison, parce que pour ceux qui le savent pas, prochaine saison c'est Marvel, c'est saison full Marvel. Et d'ailleurs l'image que Fortnite ont utilisée pour définir la saison 4 chapitre 5, c'est tout simplement ce comics où en fait c'est le Docteur Doom contre les 4 Fantastiques. Donc on imagine que le Docteur Doom aura un rôle principal dans la prochaine saison et le Vagabond il est tout le temps capuché et le Docteur Doom aussi il est tout le temps capuché. On verra. Moi mon rêve c'est que prochaine saison on ait une saison Marvel avec le Docteur Doom, mais que pendant la même saison on ait un ennemi original, le Vagabond. Mais en tout cas Mégalodon en fait, quand on creuse on se rend compte que c'est juste l'arbre qui cache la forêt en fait. Le Vagabond est là, il attend le bon moment pour trahir Mégalodon, s'occuper de lui par derrière et venir nous attaquer. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur Mégalodon et je pense ne pas m'être trompé. C'est la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo les gars, je vous prépare une théorie, vous allez péter votre crâne. Théorie de malade. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Et c'est ainsi les gars, Fortnite il gère la boutique, donc n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique, N-A-N-A-S-S dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo ou une photo où vous utilisez le code Nanas sur le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à The Dark Ghost qui régale avec le code Nanas, merci beaucoup à Naelito, merci beaucoup à Yuno, merci beaucoup à Malik, merci beaucoup à Tech, merci beaucoup à Quentin, merci beaucoup à Incognito qui régale, merci beaucoup à Moshmed, merci beaucoup à Furious qui régale aussi, merci beaucoup à The Dark Ghost, merci beaucoup à T Gamero, merci beaucoup à Nico81, merci beaucoup à Le Gamo, merci beaucoup à Izukuna, merci beaucoup à Ryomen Sukuna, merci à Kenny Ackerman, merci beaucoup à Cerber14, merci beaucoup à Topuji. Je crois qu'on a battu le record du temps où on voit pas Anthony Voss et ça c'est incroyable. Merci à Babacar qui a régalé, merci beaucoup à Incognito, à Quand on parle du loup, Anthony Voss qui est là, merci beaucoup pour ton code créateur, merci beaucoup à XD, merci beaucoup à Zolox, merci beaucoup à SHC M64 Gamer, merci beaucoup à Moshmed, merci beaucoup à Darius, merci beaucoup à Maxo, merci beaucoup à Sato Tucantin et merci beaucoup à Noam qui régale avec le code Nanas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.